Alors nous sommes donc le mardi 28 Shvat. Donc on est la page Vav de Tmoura, mais il nous restait juste la dernière ligne de la page précédente à faire Moudbet. Donc la Gemara va poser encore une autre question, cette fois-ci sur Rava. Alors on rappelle quand même la mahlok entre Abaye et Rava, comme quoi quand la Torah dit ne fais pas, si donc l'individu fait, selon Abaye ça marche, et selon Rava ça marche pas. D'accord? Alors, il dit voilà, si quelqu'un il fait un korban, un animal tamim, ça veut dire sans défaut. Que normalement, Hachamim disent, on ne donne pas des animaux sans défaut au Bed Kabayt, c'est-à-dire à l'entretien du Beit Hamikdash. Normalement, les animaux sans défaut, c'est fait pour le Mesbéach. C'est pour l'entretien du Beit Hamikdash. Quand on offre des tables, tout ça, il y a une caisse du Beit Hamikdash qui s'occupe de entretenir le Beit Hamikdash, donc ça s'appelle Bed Kabayt. Et donc, la Torah l'a dit, Nedava ta'ase oto. C'est-à-dire, la Torah, quand elle a dit Nedava ta'ase oto, Hachamim ont dit Zeh Kodesh Bet Kabayt. C'est-à-dire, ça parle ici des Kodesh Bet Kabayt, les dons qu'on fait au Beit Hamikdash. Utnan, et la Mishnah a dit comme ça, Hamakdish Timimé le Bet Kabayt, celui qui a offert donc un agneau, on va dire en entier, sans défaut, au Beit Kabayt, bien que il transgresse un commandement négatif de la Torah, ce qu'il a fait, ça marche. Donc automatiquement, tu as des Rava. Évidemment, ça met question contre Rava qui a dit Rava, lui, il dit que non. Quand la Torah dit non, même si tu fais, ça vaut rien. Or ici, on a dit ça vaut. Amalach Rava répond, mais maintenant, je ne te pas, les moments de de la même façon qu'on a répondu hier, pour quand quelqu'un il offre un animal avec défaut au Misbéach, que normalement il ne peut pas, puisque avec défaut on ne peut pas l'amener au Misbéach, on a répondu hier, et bien on répond la même chose pour aujourd'hui, les Tmimim, un animal entier pour le Bédekabato pour l'entretien. Je rappelle quand même, hier on a répondu à propos du mot Hem, je pense, oui. Quand on a dit Hem, il a dit, parce que la Torah dit Hem, cela, c'est pour ça qu'on a dit, Rava, il te dit, puisque la Torah a apporté un mot en plus, donc ça insiste. Donc malgré le fait que normalement ce n'est pas valable, ici c'est valable. Bah, les Gezel, la Torah, la Gemara pose de nouveau une autre question. À propos du vol. La Torah dit, évidemment, c'est assuré de voler. Et pourtant c'est marqué dans la Mishnah HaGozel, si quelqu'un il a volé du bois, et avec ça, il a fabriqué une table. Ou bien il a volé du tissu, de la laine, et il a fabriqué avec des vêtements. C'est marqué, Meshalem Ksha'ata Gezela. C'est marqué, il paye comme au moment où il a volé. C'est-à-dire, donc, la transformation qu'il a faite, elle marche. D'accord? Là encore, tu as des Rava. Question contre Rava, qui a dit Rava, il a dit, lui, ça marche pas. Il rend pas le bois? Il rend pas la table? Il rend le bois. Non, pas la table. Il n'y a plus de bois. La table, plus bois. Tu voles du bois, tu fabriques une table avec. J'aurais pu penser, tu rends la table. Ah, il rend pas la table? Il rend le bois. Le prix du bois. Non, il rend le prix du bois initial. Il rend le... Ça veut dire qu'il a acquis la transformation. C'est comme si qu'il avait acheté. Voilà, c'est ça. Amalach Rava, il te répond. Shane Atam de Amalach Shel Gazal. Kema Shel Gazal. Il dit parce que là-bas dans la Torah, il y a marqué là encore un mot en plus. C'est marqué Ve'eshiv et Gazela Shel Gazal. Il rend le vol qu'il a volé. Pourquoi on rajoute qu'il a volé? Il rend le vol, ça suffit. Il dit non, qu'il a volé, ça veut dire comme au moment où il a volé. Alors, ou l'Abaye. Alors, donc, nous on dit, alors, dans ces cas-là, puisque Abaye, de toute façon, lui, dit, ça marche. Donc, on n'a pas besoin de Hachel Gazal. Qu'est-ce qui fait que ce passe au Hachel Gazal? Hay Hachel Gazal, mais ve'ele, al gizelo shelo mosif homesh, al gizelo shelo aviu, eno mosif homesh. Il dit, Abaye répond de ce passage-là pour te dire que, nous on sait que quand un homme, il vole, après il nie, il va rembourser, il paye, il rajoute un 25% de plus. Alors il nous dit, Hachel Gazal. Il a nié, il a reconnu. Absolument. Il a nié, après les témoins sont venus, il dit non. Ou bien même Hoda, aussi, quand il avoue, c'est pareil. Quand il a juré, après il a avoué, il rajoute aussi un cinquième, ce qu'on appelle nous un cinquième, c'est 25%.
Et donc, ah ben, il te dit, comme il y a marqué à Shad Gazal, la Torah veut dire par là qu'un homme, il paye le 25% donc sur un vol, sur son propre vol à lui, mais pas sur celui de son père. C'est-à-dire si son père. Oui, 20%. Nous, le cinquième de la Torah, c'est le cinquième de la valeur totale. C'est pas le cinquième du prix. Quand il y a 100. Avec l'amende. Voilà, exactement. Ça fait donc, quand il y a 100, le cinquième c'est 125. 125, c'est, en fait, c'est le quart du capital. Avec bénéfice. C'est la bouille de rente de cet objet. Alors, la Gemara continue. Bah, les mashkon. Et la Gemara dit, voilà pour les gages. Oui? De la hamanama, l'otavol betolav avoto. C'est marqué comme ça. Quand un homme, il a prêté de l'argent à une personne, et puis le monsieur, il veut pas donc rembourser maintenant, il n'a pas. La Torah dit, tu n'as pas le droit de rentrer chez lui pour le prendre un gage. On n'a pas le droit de rentrer comme ça chez les gens pour prendre des choses. Donc c'est assuré de prendre un gage. Et pourtant, c'est marqué qu'ici, il a pris quand même. Il a pris quand même. Utnan. Mahazir takarba. Là, il a eu tamahal. Shabayo. Si quelqu'un, par exemple, il a pris le matelas, on va dire, ou le coussin, ben, tous les soirs, il doit le lui rendre pour qu'il dorme avec. Ici, il lui prend ses outils de travail, exactement, ce qu'il a dit à Ramalou, donc du Moussa, et donc tous les matins, il doit les amener pour lui rendre. Qu'est-ce qu'on voit ici que tu as des rabats, ce qu'il a fait, ça marche. La Torah dit, tu n'as pas le droit, mais même si tu as fait, ben, c'est pas grave, garde-les, et donc tu les rends quand il faut rendre. Donc s'il a fait, ça marche. Question de nouveau sur Rava. Amal Rava, Nehatam de Amal Kra Hashev Tashiv. Il dit, comme dans la Torah, c'est marqué Hashev Tashiv, donc tu rends 2 fois, c'est marqué. De là, on apprend que même si tu as pris, tu dois le rendre, donc ça veut dire que bon, ça marche quand même. À l'origine, tu n'as pas le droit de prendre. Et si tu as fait, normalement ça marche pas, ça ne va pas. Mais ici, la Torah a inclus ce cas-là, donc c'est spécial. Quand il a repris quand tu lui as dit, il lui a pris son matelas, il lui rend que le matelas, c'est tout. Le soir. Il n'a pas de gars qui a prêté. Eh ben, Personne qui a prêté. alors, tu lui rends le matin le soir, et le matin tu récupères. Il a récupéré par force le matelas. Ouais. Et après, Tu lui rends le soir, le matin tu récupères, le soir tu rends, le matin tu récupères, jusqu'à ce qu'il te rembourse. Le Pas soir, grave. il peut pas- Récupère là le matin, qu'est-ce qu'il sait rien faire? Ah ben, dans ces cas-là, il lui reprendra la prochaine fois, il ne va plus lui donner. Il a pas Social pour le payé. gouvernement. Il a pas payé le matelas. Le matin, j'ai pas besoin. Il va rester là-bas. Qu'est-ce qu'on voit? C'est comme ça. Ça fait la place, et en plus, il reste clair. Ses yeux Non, sera propre. non, la Torah dit, on n'a pas le droit de il faut qu'il vive avec toi, le monsieur. Yalla. Et ouais. Et la Gemara dit, ou l'abaye alors. Et pour abayer, à quoi il sert à ce tachif? Puisque le abaye, de toute façon, celui lui, ça marche. Et nous, on a dit, ça marche aussi. Il dit, et là, où de Amar Rahmana Hashev Tashif, si la Torah n'a pas dit Hashev Tashif, donc répétez 2 fois ce mot-là. Haba Amina, et sur la Abad, et Nehda, et Nehda. Kamash Malan. Il dit, j'aurais pu penser, d'accord, le monsieur, il a fait un péché en prenant le gage. Maintenant, il peut rendre ou ne pas rendre. C'est pour ça que la Torah dit Hashev Tashif, pour dire, non, il faut quand même le rendre, donc le soir quand il faut. La Gemara pose une question de nouveau, va les PA. Cette fois-ci, contre Abaye. Va les PA, voilà la PA. Vous savez, c'est marqué dans la Torah, de la Hamanama, l'otechale PA tsatra beqosrecha. Quand on moissonne le champ, on ne doit pas tout moissonner. L'otechale. Tu laisses un petit coin pour les pauvres. Oui, un 60e, je crois. Et donc, c'est marqué dans la Torah, dit, il faut laisser un petit coin. Outnan. Il faut la bourrer, là. Hein? Pas laisser brut, il faut la bourrer. Ah, non, pas labourer, moissonner. Quand on va moissonner, tu moissonnes tout, tu laisses un petit coin. C'est à chaque récolte. Oui, bien sûr. C'est un genre de massacre. C'est un jambon. C'est avant. On est bien avant. Ah. Et le dévalem chez NM chez Aoud HPA. C'est connu. Alors, et donc, Outnan, c'est marqué dans la Mishnah, Miswat PA le Afrish Menakama. Donc la Miswat de la PA du coin du champ, c'est donc de le laisser Menakama, c'est-à-dire de la récolte quand elle a poussé. L'eau, si quelqu'un il a tout moissonné, il doit prendre quand même malgré tout des tas qu'il a fait, il laisse un petit, le volume d'un coin. Si malgré tout il n'a pas encore prélevé, il n'a pas laissé un petit coin, il prendra même de la récolte qu'il a engrangée. Avant qu'il l'ait mis étalé dans les caisses. Si maintenant il a déjà étalé dans les caisses, et nous on sait à partir de là, il n'a plus le droit d'en prendre avant de prélever les prélèvements. Voilà.
me'aso venoten. Il doit d'abord prélever le maaser et après il laisse de nouveau le coin. Enfin, il laisse la valeur du coin. Mais Rabbi Ishmael lui dit, même si tu n'as pas prélevé jusqu'à ce que tu aies amené chez toi et tu as commencé à faire la pâte pour le pain, tu dois enlever un morceau de la pâte pour donner aux pauvres. Quoi qu'il en soit, on voit ici que quoi? Que la Torah dit, tu ne dois pas tout faire, donc tout prendre, il faut laisser un coin. Et on te dit que même si tu n'as pas fait, tu dois quand même te récupérer. Il y a eu plusieurs étapes même. Donc ça veut dire que la question elle est contre Abaye qui a dit, Abaye dit, quand tu n'as pas fait, c'est bon, tu n'as pas fait, tant pis. Or là on dit non, tu n'as pas fait, ben tu t'arranges. Tu récupères à chaque fois, c'est-à-dire que ce que tu as voulu faire, ça sert à rien. Tu as voulu transgresser le commandement, eh ben c'est zéro, puisque de toute façon tu rattrapes le coup. C'est question contre Abaye. Amalach Abaye, ta'azov itera. Il a dit Abaye, il te dit non, là-bas aussi c'est spécial, il y a marqué ta'azov, comme il a donc répété 2 fois ta'azov itera, si en plus, la Torah dit de là, on apprend qu'il faut quand même laisser. Abaye te dit, moi en principe, c'est vrai, quand on transgresse, c'est terminé. Mais là c'est spécial. Et Rava, alors on dit à Rava, et toi qu'est-ce que tu fais avec ce ta'azov là? Là, il suit pas sa logique. Et là non, parce qu'il y a un passage justement. Donc la Torah elle insiste. Quand il y a un mot de plus dans la Torah, c'est particulier. Mais comme jusqu'à présent, où Rava lui expliquait tout par rapport au mot. Mais là, Rava aussi, je suis pas sa logique. D'habitude, il dit normalement ça sert. Ils sont en accord là. Là, dans tous les cas, ils sont en accord de toute façon, parce que chacun y répond à sa manière. Chacun te dit, ouais, moi je maintiens mon avis, mais dans ce cas-là, je suis d'accord parce qu'il y a un passage. L'autre il dit la même chose. Oui, Rava. Alors, nous, on vient chez Rava, on dit, alors, donc, toi, Rava, qu'est-ce que tu fais avec ce passouk? Azov, ta'azov, tu n'en as pas besoin, toi, puisque de toute façon, toi, tu as dit, ça sert à rien. Rava, Amalach, Ishecha, Seva, Achedet, Shikazo. Il te dit, il y a un autre cas, c'est pour ça que j'ai besoin de ta'azov. Lequel? Vezo, Zé Mafrid Kalmo. Celui qui abandonne son vignoble. Il y a des gens, il dit comme ça. Par exemple, il n'a pas envie de, quelqu'un, il a un vignoble. Il n'a pas envie de faire les prélèvements. Qu'est-ce qu'il fait le soir? Il dit voilà, j'abandonne mon vignoble, frère. Et nous on sait, quand quelqu'un il abandonne un terrain ou un champ, une récolte, il est pas tour de tous les enfin, en tout cas, il est pas tour de PA déjà. Il est pas tour du coin. Alors regarde, qu'est-ce qu'il fait après? Détané, Hamafri Kalmo. Il a abandonné sa vigne. D'accord? Son vignoble, il dit voilà, c'est pour tout le monde. Celui qui veut, il prend. Seulement, il a fait ça le soir, la nuit, chez lui, tout seul. Le lendemain matin, il vient, il commence à vendanger tout le vignoble. C'est lui qui le fait. Exactement. Vishkem, la sardo. Alors, moi, a dit, c'est marqué, Haya bapes, be'olelot, be'shecha, uvepea. Il doit prendre les prélevés, là, le coin, l'oubli, les skis tombent, tout ça. C'est-à-dire, c'est comme si qu'il n'a rien fait, en fait. Ça s'appelle pas abandonner. Il a donné à tout le monde. Il a dit à lui-même. Oui, parce que bon, il a dit ça le soir tout seul. Parce qu'il a pensé dans la tête. Ah, mais s'il le dit devant tout le monde et qu'il le fait lui. S'il devant tout le monde, quand il est abandonné, ben, le monsieur qui a entendu, il faut le prendre. Oui, mais moi aussi j'ai le droit de le prendre ou pas? Ah oui, moi Si c'est abandonné, c'est plus à toi. Eh ben, courir moi aussi pour aller. Oui, tu peux. tu n'as plus abandonné. Mais ils vont venir avant toi. FKR, c'est les gens qui le prennent. Est-ce que c'est. Il y en a qui ne dorment pas la nuit. Devant tout le monde, c'est valable. Bien sûr, c'est valable. Si tu dis maintenant, devant deux témoins, voilà, j'abandonne ma voiture, celui qui va la prendre le premier, il la prend. Si c'est moi qui la prends. Voilà. C'est ça l'histoire. Et quoi qu'il en soit, C'est là qu'il faut se c'est pour ça, donc, Rava, il te dit, étant donné qu'il a marqué le Ta'azov en plus, justement, oui, c'est pour ça, même dans ce cas-là, un Ta'azov. Et il dit quand même, pas tout de Menamaaser. Dans ce cas-là, il est pas tout du Maaser. Parce que dans le Maaser, il n'y a pas marqué le mot Ta'azov en plus. C'est pour ça que le Maaser, il ne prélève pas. Mais le reste des prélèvements qu'il doit faire, il doit faire. Amal et Ravaha balé de Rava, on est dans les 4 dernières lignes, les Ravashi. Il a dit Ravaha, donc à Ravashi. Il a dit maintenant, franchement, il dit maintenant, ça fait déjà donc 3 pages. On pose des questions à Abaye. Il te dit non, c'est comme moi, c'est comme ça, mais là c'est spécial. On pose à Rava, il te dit la même chose. En fait, dans tous les cas, ils sont d'accord, quoi. Alors c'est quoi la en quoi ils sont à quoi ça sert que chacun il dit quand la Torah dit ne fais pas, si tu as fait,
Alors, donc, dans quel cas ils ne sont pas d'accord? Dans quel cas c'est l'exception? Mais dans quel cas? Alors, justement, tous les cas qu'on a rapportés, ils se sont tous arrangés tous les deux à chaque fois. Dans quel cas on voit que Abaye, Bémet, il dit que celui qui a dit, celui qui a transgressé un mot négatif de la Torah, ça marche, et Rabbi dit non. Alors, la Gemara répond, c'est donc pas donc quand il y a un intérêt. Oui, quand il y a quelqu'un, il prête par intérêt. Ce qu'on appelle des bits ketsusa, un bit qui a été fixé, c'est-à-dire on a convenu, enfin, des gens ils font péché, je te prête 1000 euros, tu me rends 1100 euros remboursés. Comme il a dit là-bas, hein? Fixé. C'est-à-dire on se met d'accord, quoi, c'est le péché. Il y a d'autres répites? Bien sûr. Tu me prêtes de l'argent, j'ai pas de quoi rembourser. Voilà, garde mon terrain, 2 secondes. Ou bien je te vends mon terrain. Même comme on a dit, là, le terrain. Voilà, tu en profites pendant que si après je reprends mon terrain, toi tu as habité pendant X temps, tu as mangé la récolte pendant X temps, ça s'appelle pas Ksusa. Ksusa c'est quand tu fixes, je te prête 1000, tu me rembourses 1100. Ksusa c'est fixé. Alors il dit quoi? Il dit lui, donc un rébit comme ça, imaginons le cas suivant. Quelqu'un il a prêté 1000, l'autre il a remboursé 1100. Terminé, ils ont fait le péché tous les deux. Rabbi Lazar a dit maintenant, la victime peut aller au tribunal. Il dit, voilà monsieur, je réclame il faut qu'il me rembourse mes 100 qu'il a pris par intérêt. Les deux, ils ont fait le péché ou que? Les deux. Le prêteur et l'emprunteur. Aussi. Il n'a pas le droit de faire ça. C'est un accord entre les deux, voilà. Donc, tous les deux, ils ont fait un accord avec le péché. On s'en fout. Maintenant, Rabbi Lazar dit, la victime, elle va aller au tribunal. Il dit, voilà monsieur, j'ai remboursé intérêt. Il me rembourse. C'est pas une victime parce qu'elle est d'accord. D'accord, mais c'est quand même une victime. Non, c'est un fauteur, c'est pas une victime. Un fauteur victime, c'est celui qui n'a pas de les sous. Il n'a pas le choix, le mec. D'accord. Yotz Abadayanin. L'Agmara dit, elle sort par le tribunal. C'est-à-dire, donc comme ça sort. Avak debit, mais si c'est un intérêt qui est des hachamim, comme on a dit donc par la vente par exemple, il dit par exemple, quelqu'un il dit comme ça, je te vends un terrain, si tu payes comptant maintenant, tu payes 1000. Si tu en prends par mensualité, ça sera 1200. Ça c'est aussi c'est intérêt par la vente. Ça c'est hachamim qui ont interdit ça. C'est assour. Donc celle-là, celle-là on ne peut pas la réclamer au tribunal. D'accord? Ça c'est la Gemara qui dit. Maintenant Rabbi Hanan Amar, il dit non. Rabbi Hanan lui il dit non, même Ksusa, même un intérêt fixé donc d'avance entre les deux, on ne peut pas le réclamer au tribunal. En général, normalement, quand tu vends quelque chose, crédit par exemple, sur 1 an, sur 2 ans, c'est un prix, ça vaut 100. Et s'il te paye comptant, tu me payes comptant, je te fais 4. Ça c'est au contraire, ça c'est la remise, ça c'est permis. C'est une remise. Ça c'est permis. Là c'est le contraire. Non, le contraire, ça vaut 1000. Si tu me payes tous les mois, ça sera 1100, un truc comme ça. Ça c'est intérêt. L'envers, c'est-à-dire si tout le monde regarde, ça dépend du prix que tu affiches. Non. Ça dépend du prix que tu affiches. C'est pareil. Il faut afficher le prix à l'envers. Ça marche. Le prix avec Il faut afficher le prix le plus haut. Ça vaut 100, tu dis Pour être dans la loi. Si tu affiches le plus haut, le monsieur quand il voit ça, il va pas acheter chez toi. Non, mais on affiche le prix le plus haut. Donc quoi qu'il en soit, on revient ici à la Gemara. Allez, donc il dit c'est quoi la mahlok entre Abaye et Rava, messieurs? Puisque Rava dit, quand on fait un péché, ça ne marche pas, ça sert à rien. Donc ici aussi c'est la même chose, l'intérêt revient. Et Abaye qui a dit non, tu as fait un péché, c'est bon, lui il dit que l'intérêt il reste. Il va pas au Dayanim. Donc Abaye comme Rabbi Hanan et Rava comme Rabbi Lazar. Voilà donc il dit voilà le cas mahloket entre Abaye et Rava. Alors moi, elle pose une question. Il dit, comment tu m'apportes cet exemple-là? Là-bas, c'est pas une question de raisonnement. Là-bas, il y a un pasouk. Ils divergent à propos d'un pasouk. C'est pas une question de raisonnement. Nous, on a dit, il dit non, ça, quand quelqu'un, il transgresse un commandement négatif de la Torah, ce qu'il a fait, tant pis. Ça reste. Et Rava, il dit non, ce qu'il a fait, c'est 0, puisqu'il a transgressé un commandement de la Torah. Mais là, ici, il lui dit, c'est une question de pasouk dans la Torah. Comment? Il explique quelle est la divergence entre les deux. D'Amar Rabbi Ishaq. Pourquoi Rabbi Hanan a dit, tant pis, l'intérêt qui a été pris, on ne peut pas le rembourser. Pourquoi il dit ça? Il dit, Amar Kla, c'est marqué dans la Torah, Benesher Natan vetabit laqah. C'est lui qui a emprunté avec intérêt.
Il ne vivra pas. Il dit, tu vois, les hayim les shavon. Ça veut dire que si quelqu'un fait ça, il ne vivra pas. Mais il n'y a pas marqué qu'il doit le rendre. C'est pour ça que Rabbi Yochanan dit, on ne peut pas le réclamer au tribunal. Rabbi Ha lui dit non, il y a un autre pasuk. La Torah dit à propos du prêt par intérêt, attention, tu dois craindre Hachem. Tu vois, donc ça veut dire que si tu prêtes pas, tu crains Hachem. Mais si tu prêtes, tu n'es pas obligé de rendre. Rava lui-même, il a dit, dans notre pasuk, mot yumad damav bo yehye veholid ben pas de shofer dam. Il dit, celui qui fait donc toutes ces abominations, donc notamment prêté par intérêt, il sera tué. Et il enfantera un enfant criminel. Il dit, Hokshu malgré des bêtes. Shofer damim. Ma shofer damim le tonne shavon, malgré des bêtes shavon, les shavon. Il dit donc, de la même façon que celui qui tue, on peut plus revenir en arrière, celui qui prend par intérêt non plus, on ne peut pas revenir en arrière. Ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Yochanan. Tu as prêté, c'est terminé. Tu ne peux pas me réclamer les intérêts au tribunal. Maintenant, alors, quelle est la raison de Rabbi Elazar qui lui, il a dit non, on peut le réclamer au tribunal. Il dit non. C'est marqué dans la Torah, quand tu prends de l'argent à quelqu'un, il faut que l'autre vive avec toi. Ça veut dire quoi? Il faut que tu lui rendes pour que ton frère puisse vivre comme toi. Donc tu as pris des intérêts, ben tu dois le rendre. Alors dans ces cas-là, maintenant dans ces cas, tu me dis que finalement Rabbi Abaye, dans ça aussi, c'est pas une question de raisonnement, c'est à propos d'un pasouk. Alors on revient à la question. Donc quoi ils discutent alors tous les deux? Si dans tous les cas qu'on a vu ils sont d'accord, alors c'est quoi leur divergence? C'est-à-dire quand c'est-à-dire le fait de changer, est-ce que tu acquiers la chose ou pas? C'est ça en fait. Quand tu changes par rapport à ce qu'Hachem a dit, Hachem dit ne fais pas ça. Selon Abaye, si tu as fait, ben, tu as acquis la chose. Donc ça sert ce que tu as fait. Selon Rava, ce que tu as fait c'est zéro. Ça ne sert à rien. C'est ça. Shinui, une transformation de la chose, changement de la chose. Est-ce que ça acquiert ou ça acquiert pas? C'est en fait ça le Ravi. La Gemara rapporte une deuxième version. Quand on a répondu, on a dit finalement quelle est la différence entre Abaye et Rava, et on a répondu, on a dit des bitres que c'est ça. Que Abaye dit, quand quelqu'un il a prêté par intérêt, il peut pas le réclamer au tribunal. Et Rava il a dit, il peut réclamer, mais la bitre c'est ça, les Abaye, la mahdad bit, les Rava mahdad bit. Donc selon Abaye, il rembourse pas les intérêts. Selon Rava, il rembourse. La Gemara pose une question. Dit, comment tu dis qu'Abaye il a dit on ne rembourse pas? On a vu qu'Abaye il a dit non monsieur, celui qui a prêté par intérêt, il peut aller se le faire rembourser par le tribunal. Comment tu dis qu'Abaye non? Où on a vu ça? Il rapporte. Abaye il a dit comme ça. Quelqu'un qui a prêté de l'argent à l'autre et il devait lui donner maintenant 4 sous d'intérêt. Et l'autre, l'autre il n'avait pas 4, il lui a donné par exemple un t-shirt qui coûte 5. Et il prend ça. Donc on lui a donné 4 sous d'intérêt, il lui a donné 5 sous d'intérêt. Maintenant le Gemara a dit, quand on va maintenant aller au tribunal, est-ce que il va lui réclamer 4 ou il réclame 5? Alors il dit comme ça. Qui m'a pris amené à Ba, m'a pris amené vers Jésus maintenant il dit Hevle. Pourquoi 4 ou 5? La différence c'est de 1. Non, les 4 c'est l'intérêt les 4. Lui, il lui a prêté 1000, il devait lui rembourser 1004. Ah bon, c'est vrai, les 4 c'est l'intérêt. Il lui a donné 1000 et un tricot qui vaut 5. Alors Abaye dit, quand il va au tribunal, il lui ressort les 4. Seulement, il rembourse, mais le 1 il le garde. Pourquoi? L'autre il lui a donné cadeau ça. D'accord? Hein? La preuve c'est qu'il a pris par intérêt, il a donné 4 intérêts. Pourquoi tu donnes 5? 5 c'est cadeau. L'intérêt ils y sont déjà.
C'est vrai a priori, on n'a pas le droit de faire ça. C'est un genou, parce que cadeau, intérêt... Non, normalement c'est assaut de faire des cadeaux. Ah voilà, c'est ce que j'ai dit. Ah oui, je te prête 1000, après tu me fais un cadeau, c'est intéressant, ça peut être d'intérêt. Mais là, comme ils ont déjà fixé leur intérêt... Quelqu'un m'a prêté de l'argent, je lui rends, après je lui ferai un paquet de chocolat pour le remercier, c'est rébite. Bien sûr, Bien sûr, c'est rébite. heureusement. C'est cadeau, le paquet. Mais c'est assaut quand même. Pourquoi tu me donnes un cadeau? Pourquoi tu me donnes pas un cadeau à moi? Non, pour le remercier. Pourquoi tu me remercies pas moi? Merci. Non, c'est assaut. Ça s'appelle ribit me'oheret, ribit mordemet, tout un... Allez. Et donc ça c'est... Donc tu vois bien qu'Abaï a dit... Une fois que quelqu'un me donne l'argent, je ne pouvais pas le prendre, mais il m'a donné une chemise. Je l'ai pris. Assaut, tu dois le rendre. Ça fait longtemps, mais je l'ai pris. Mais tu dois rendre la chemise, près de la chemise. Il m'a fait l'argent, il m'a planté. Ah. Tu as comment fait le péché? Non, mais je ne savais pas. Mais tu lui as dit, voilà, monsieur, je te Je ne dois. savais pas que c'était... Maintenant tu le rembourses. Ah oui, Alors, donc, Abba il a dit, il faut rembourser les 4. Et le 1 il le garde. Rabba il a dit non, il doit rembourser les 5. Rabba Amar, Hamsha mefkhan mene. Maïtama kola betati betaka, t'es les deux. Rabba il a dit non, puisqu'il a donné 5, c'est tout 5 c'est rébit. Et donc, qu'est-ce qu'on, finalement, dans tous les cas, on voit qu'Abba aussi il dit qu'il faut rembourser. Alors que nous, jusqu'à présent, on a dit qu'à la mahlak entre Abba et Rabba, c'est qu'Abba il dit qu'il ne faut pas rembourser. Et voilà, ici, on a vu qu'Abba il a dit non, on peut le réclamer au tribunal et on rembourse. C'est pas ça, on a dit, elle revient à la réponse qu'on a donnée tout à l'heure. C'est, donc c'est, est-ce que le changement par rapport à ce qu'Hachem a dit, ça marche ou ça marche pas? C'est en fait ça la mahlak. Tano Rabbana. C'est marqué dans la Torah, Kol Hachel Bo Moum Lo Takriv. Donc, il n'y a jamais vraiment marqué. C'est juste dans l'idée, quoi. Ouais, voilà, exactement. Dans les cas qu'on a vu qu'il n'y a aucune mahlak en fait. Alors, c'est marqué dans la Torah, Kol Hachel Bo Moum Lo Takriv. Si un animal il a un défaut, on n'a pas le droit de l'offrir au Beit Hamikdash. Ça va de soi. On n'a pas le droit de l'amener au Mizbeach en tout cas, d'accord? La Gemara dit, pourquoi la Torah nous enseigne ça? Et ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, lo takrivu? Ne pas sanctifier, ne pas sacrifier, ça veut dire quoi? Im belo tishhatu. Si cela veut dire, tu n'as pas le droit d'égorger, ça a été déjà dit dans la Torah. Plus bas, c'est marqué. Alors pourquoi la Torah le répète une deuxième fois, lo takrivu? Et la matamodoma bal takrivu, bal takdishu. Ça veut dire, tu n'as pas le droit même pas de sanctifier. Tu prends un agneau qui a un défaut, tu n'as pas le droit de dire, c'est sûr que tu n'as pas le droit de l'amener au Beit Hamikdash pour l'égorger. Mais tu n'as pas le droit de dire, ça c'est, ça c'est shlamim, ça c'est ça, d'accord? Mais qu'un âme, de là, Hachamim on dit. On n'a pas le droit de dire, celui-là je le consacre au Beit Hamikdash. Voilà, mais, alors qu'il a un défaut. Mais qu'un âme, de là, Hachamim on dit, Hamakdish ba'alemo min rabbi mezbeach. Celui qui sanctifie un animal avec défaut pour le Mizbeach, il transgresse 5 commandements négatifs. C'est quoi les 5? Bal taqrivu. Donc, qu'on vient de dire nous maintenant, ça veut dire bal taqdishu, ça c'est 1. Ne pas sanctifier. Bal tishhatu. Après il va l'égorger. Ou mishum bal tezrechu. Après il va asperger le sang. Ou mishum bal taqtiru kullo. Après il va donc mettre les graisses interdites sur le Mizbeach. Il y a aussi donc le fait de encenser une partie seulement. Même le fait d'avoir réceptionné le sang dans un récipient. Tout cela, ça fait des... Mais il est contrôlé quand même avant d'aller au Mizbeach, l'animal. Très bien, mais lui il a fait... Il est contrôlé. Donc, peut-être qu'il a pas fait. C'est lui, il a dit ça, j'ai passé au contrôle, c'est bon, ça marche. Et il a fait la shkita, il a tout fait. Évidemment. Et voilà, c'est pour ça qu'on dit, il a fait 5 péchés. Mizbeach peut-être individuel avant. Non, pas de Beit Hamikdash. Il y avait le Beit Hamikdash, non? Rabbi Day rajoute un autre. Et tu sinon, 5 c'est 1. Bal taqdiv, ça veut dire bal taqdish, c'est 1, c'est le même. Ah, c'est le même? Bal tishhatu, tizdeku, taqtidu kullu et taqtidu maqsatu, ça fait 5. Amal, maintenant on va développer cette idée-là. Et bal tishhatu, on a dit comme ça. Si le taqdivu, ça veut dire ne pas égorger, voilà, c'est marqué plus bas. La Gemara dit aussi que c'est marqué plus bas. Echan amour, où c'est? Il dit détaillé, voilà, c'est marqué comme ça. Avelet, ou shavur, ou harous, ou yabelet, le taqdivu. C'est marqué que si un animal il est aveugle, ou il est fracturé, ou il a un défaut, une verrue, ou harous, il a un membre plus grand que l'autre, et ainsi de suite. C'est marqué le taqdivu, tu n'as pas le droit d'être maqdivu Beit Hamikdash.
Ma Talmud Omar le Tardif, qu'est-ce que ça veut dire? Im Bal Tardishu, si c'est Bal Tardishu, Hadik Vadamou les Mala, nous on a vu même, c'est marqué là-haut, ce qu'on a vu maintenant, Hachel Boum le Tardif, on a dit le Tardishu. Et la Ma Talmud Omar Bal Tardif, Obal Tishhatu, donc tu n'as pas le droit d'égorger, donc on vient bien qu'il y ait un deuxième. Véché le Tetenu, mais maintenant on a dit on n'a pas le droit de mettre sur le misbéach sur le feu, et le Eshim. Donc, ça fait partie des choses qu'on met sur le misbéach. C'est notamment la graisse interdite. Et la koulan. Merci à ta main. Tu vois, il dit, là, il y a marqué, tu n'as pas le droit de mettre les graisses sur le misbéach. D'accord. Et si je mets une partie, est-ce que c'est aussi interdit? Il dit, il y a marqué mehem. Mehem, une partie 2. Donc, tu vois bien que non seulement c'est sur une partie, mais c'est sur aussi, non seulement c'est interdit de tout mettre, mais aussi une partie aussi c'est sur. Non. Si la Torah dit tu n'as pas le droit de mettre sur le feu, j'aurais pu penser la totalité tu mets pas, mais si tu mets une partie c'est pas grave. C'est pour ça marqué mehem, même une partie t'as pas. Et comment il a perçu qu'il a mis sur le misbéach, il a fait tout. Oui, non, il a fait comprendre à ses copains Cohen. Il a parlé après qu'il tous ils ont parlé. Il a dit qu'il vérifie pas. Bien sûr, non. C'est pas qu'il vérifie pas. Lui, il a dit je l'ai vérifié. C'est bon. Les autres, ils vont lui faire confiance. Oui. Après, alors comment ils ont perçu? Après, il a dit, monsieur Mehila, j'ai fait pécher. Il a dit lui-même. Bien sûr, évidemment. Il a avoué. Ou bien il est venu un Cohen expert. Voilà, expert, et il a dit, moi, je fais pas confiance, je vais vérifier de moi. Il a vu qu'il y a un problème. Après, ça l'a travaillé. Alors, il est dit, d'où on sait aussi que quand il asperge du sang, c'est assourd. Talmud Omar ala mizbeach l'Hashem. Pardon, Talmud Omar ala mizbeach. Comme il y a marqué ala mizbeach. Donc tu vois bien que asperger le sang sur le mizbeach, c'est aussi interdit. L'Hashem, la Torah qui a dit l'Hashem, donc le passage vous l'avez devant vous ici. Voilà. عبرت لو تقريبه إلا الهشم والشيء لو تتمهم على المذبح الهشم يعني الهشم pourquoi marqué l'Hashem il dit là la botte sa'ira mishtaleh il dit c'est pour inclure le bouc de Kippour qu'on va renvoyer en dehors la Azazel que celui-là aussi il doit pas avoir un défaut parce qu'on aurait pu penser finalement celui-là il va pas être sacrifié voilà de toute façon il va pas aller sur le mezbeach là il dit non même celui-là donc le mot l'Hashem ça inclut le sa'ir de Kippour qu'on va renvoyer sur la montagne qui ne doit pas non plus avoir un défaut. Ok? C'est là où la Gemara pose une question. L'Hashem la rabot. La Gemara dit, comment tu dis que l'Hashem, c'est pour inclure un autre cas? Voilà, Vehatania. Et Korban, Korban. Là-bas, la Gemara, elle parle à propos de la Torah, elle parle à propos des Korbanot. C'est ça, c'est marqué, voilà, est-ce que si quelqu'un il fait shohet holin bifnim, quelqu'un il prend un animal non sacré, oui, non sacré, hol, personne ne l'a sanctifié, il amène au Beit Hamikdash. Alors il dit comme ça, d'abord il dit comme ça, c'est marqué comme ça, donc holin bifnim c'est hayab. Après il dit, est-ce que si quelqu'un il offre un animal au Beit Kabayit, c'est-à-dire à la caisse d'entretien du Beit Hamikdash, un animal entier, maintenant il prend cet animal et il lui fait la shchita dehors, en dehors du Beit Hamikdash, est-ce que aussi il est hayab? Il dit et korban shomei anef kotse Beit Kabayit, c'est un korban. Ça veut dire non, au contraire, il n'a pas un défaut. Alors, il a pris, mais il n'était pas dit. Donc c'est un animal qui a été destiné à la caisse au Beit Kabayit. Et lui, il prend cet animal-là, il l'amène au Beit Hamikdash et il fait la shchita. Est-ce qu'on est aussi envers qu'un animal va n'accorder le korban, puisque ça s'appelle korban, la preuve. Il y a marqué korban, donc lui aussi il est marqué, il s'appelle korban. D'accord, on l'a pas sanctifié, mais ça s'appelle korban quand même. Quand il offre au Beit Kabayit, il doit l'offrir vivant ou vivant, non, c'est-à-dire on va profiter de la viande quand même si on le prend. N'oublie pas qu'on a dit on n'a pas le droit d'offrir un animal entier sans défaut Beit Kabayit. Lui il l'a fait. Maintenant est-ce qu'on peut le faire quand même la shchita dedans? Alors c'est pas ça, il dit le pétard al moed de gomer. Hada ou le pétard al moed hayavin ala mashmashot yaros.
C'est pour ça qu'il dit, comme il y a marqué le Petah al-Moed, il faut qu'il soit apte au Petah al-Moed. Donc, un animal qui est apte celui qu'on a sanctifié pour le Mizbeach, on peut l'amener. Celui qu'on n'a pas sanctifié pour le Mizbeach, on ne peut pas l'amener. Donc tu vois bien que le Z qui est pas sur le Mizbeach, pourquoi tu fais ça? C'est ce qu'il va dire maintenant. Aussi, Anit Elou. Moi, je vais exclure cela. Donc, ceux de Bédé Kabayet, je vais les exclure, on n'a pas le droit de l'amener au Mizbeach. Mais, velo aussi, palat hatat faire la mesela chez Ehin, Re'oyin, et Petahol Moed. Alors, dans ces cas-là, je peux ne pas exclure la vache rousse, ni le bouc du Azazel, celui-là qu'on va ouvrir à la montagne. Ceux-là, ils sont là. Où est le Petahol Moed? Est-ce que si quelqu'un il a pris, il leur a fait la shrita, est-ce que c'est assaut? Tamodomar, l'Hachem. Il a dit non, c'est marqué l'Hachem. Tu vois bien, ici il y a marqué le mot l'Hachem pour te dire non. Mishim Yohadim l'Hachem, et assaut, et le Shein Yohadim l'Hachem. Tu vois bien que avec le mot Hachem, on a dit, seulement ceux qui sont spécifiquement consacrés à Hachem, on peut leur faire donc la shrita dans le Mizbeach. J'exclus le Saïd, le bouc de Azazel, que lui, à l'origine, il n'est pas pour Hachem, puisqu'on va l'amener à la montagne là-bas. Donc tu vois bien que le mot l'Hachem ici, ça exclut le Saïd, le bouc. Alors comment toi tu me dis ici l'Hachem, donc tout à l'heure au début on a dit l'Hachem, c'est inclus que même le bouc à Mishtaléah, il ne doit pas avoir un défaut comme les animaux qu'on offre à Hachem. Donc une fois tu me dis l'Hachem, c'est pour inclure le bouc, et maintenant tu me dis l'Hachem, c'est pour exclure le bouc. Alors Rava il répond, il dit ça c'est pas un problème. Hatam i'nana diqra. Il lui dit chaque chose, elle est dans son sujet. Ça dépend de quoi on parle. Il dit, écoute, c'est très simple. Là-bas, c'est marqué, la Torah, elle dit, si celui qui va jusqu'au Mizbeach, d'accord? Donc, c'est pour inclure. Alors, donc, quand après la Torah, elle rajoute le mot l'Hachem, c'est pour exclure. Et chez nous, on te dit non, les Eshim, les feux qui va sur le Mizbeach, quand on dit l'Hachem, ça c'est pour inclure. C'est-à-dire que quand on dit un mot pour exclure, si tu rajoutes Hachem, c'est pour inclure. Et si tu mets un mot pour inclure, si tu comptes Hachem, c'est pour exclure. En fait, ça dépend dans quel contexte le mot Hachem il est là. C'est tout. Alors, la Gemara a dit, très bien. Maintenant, on a conclu que finalement, parce qu'il y a marqué ce mot Hachem, c'est pour ça qu'on a dit que le Saïd le bouc, donc on offre à Azazel, il ne doit pas avoir un moum, un défaut, n'est-ce pas? On a dit comme ça. Et on a dit, quoi? Et s'il n'y avait pas ça, tu vas me dire qu'on peut amener un bouc avec un défaut, puisque de toute façon on va l'amener à la montagne. Est-ce que tu serais venu à lui dire de dire une telle chose? Pourquoi pas? Il dit, parce qu'on a un problème. Il dit, merde, kavoa. Il dit, attends, mais quand le Kohen Gadol il fait le tirage au sort, il a deux boucs le jour de Kippour. Un il va pour Hachem, un il va pour Azazel. Et quand on va faire un tirage au sort, on ne sait pas lequel des deux il va aller à Hachem. Comment tu veux que le Kohen il fasse un tirage au sort et que ça pourrait être l'agneau qui va aller sur le Mizbeach, il a un défaut? Ça ne marche pas. Mais on a même deux qui n'ont pas de défaut. Non, nous on vient de dire maintenant, s'il n'y avait pas l'Hachem, moi j'aurais dit le Sarah d'Amestela, tu peux apporter un défaut. Mais comment tu peux imaginer une telle chose? Ah, oui, tu peux pas imaginer ça. Dans la réalité, ça ne peut pas marcher. Parce qu'on va faire un tirage au sort. Et le tirage au sort, s'il tombe sur celui qui a un défaut pour Hachem, ça ne marche pas. Donc tu vois bien que tu es obligé d'apporter deux agneaux qui n'ont pas de défaut. Alors comment tu dis, si il n'y avait pas l'Hachem, j'aurais dit, impossible, tu ne peux pas dire. Ça ne marche pas. Donc l'Hachem ne prouve pas que... Même s'il prouve, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin parce qu'on sait qu'il faut... De toute façon, tu n'as pas le droit. Amar Rav Yosef, il a dit non, j'ai un tuyau. Hameni, Hanan Mesrihi. De Amar Aflo Dam Bakos, mais Vechavedom Zaveg les... Il dit non, il y a un cas, on dit comme ça. Imaginons, quand on fait le tirage au sort à Kippour, on commence par d'abord le sarir de Hachem. On fait la shrita, on fait le truc, le vidou et tout ça. Et quand on a fini, on prend le deuxième, on l'amène à la montagne, on le jette.
Et ici, maintenant, pendant qu'on est en train de faire le Sa'ir de Hachem, il est mort celui-là. Avec la peur. Il est mort. Qu'est-ce qu'on fait? Hanan Ometzri, il dit, c'est pas grave. Même, on a fait la shita, on a tout fait, et le sang, il est encore dans le verre, on va l'asperger. Tu apportes un autre bouc, et tu le mets là, à la place. Donc tu vois bien, celui-là, il va pas avoir un tirage au sort. Donc celui-là, je peux l'amener avec un défaut. Sur la montagne. Oui, j'aurais pu penser que celui-là, s'il n'y avait pas la Hachem, il n'y a plus de tirage au sort, c'est maintenant. D'accord, mais c'est cas particulier. Voilà, je te dis, ce cas-là, s'il n'y avait pas la Hachem, tu apportes un bouc avec défaut, ça s'en fout. C'est là où la Gemara le repose et dit non, monsieur, ça marche pas. Ne de shamat le hanan monsieur de la havede huy de la sadeh hagala mi shamat le. Dit le mamet au maghrib. La Gemara dit pourquoi hanan monsieur, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit même si le sang il est dans le verre, tu apportes un autre. Qui t'a dit que hanan monsieur il a dit tu apportes un autre, tu l'apportes seul. Peut-être qu'il a dit hanan, tu apportes encore deux. Tu fais un tirage au sort et celui de Razagé, tu le mets. Hanan Amisri, il n'a pas dit qu'il faut apporter un seul. Il a dit, même si le sang, il est dans le verre, tu apportes un deuxième. Ça veut dire que ce sang-là, il est valable encore. Contrairement à l'idée là-bas, il y a Mahloket. Un, il dit, non, monsieur, si un, il est mort, tu enlèves tout, tu ramènes deux, tu fais tirage au sort nouveau, et on recommence tout. Lui, Hanan a dit non. Il lui a dit, même le sang, il est dans le verre, c'est bon. Apporte un autre. Qui t'a dit qu'il faut apporter un autre? Il a dit, apporte deux. Tu refais encore de nouveau tirage au sort. Et donc, quand tu fais un tirage au sort de nouveau, tu es obligé d'avoir deux entiers. Tu ne peux pas faire un truc. Et même, en disant ça, il peut très bien, il peut avoir dit automatiquement, un rapport aux autres, sans défaut aussi. C'est parce que, non. Aussi sans défaut. Et non, parce que s'il apporte un autre, on n'a pas besoin qu'il soit en défaut, parce que de toute façon, il va aller sur la montagne. On s'en fout. C'est pour ça. Et là, Rabbi Yosef Amane, Rabbi Shimon. Rabbi Yosef, il a dit, c'est Rabbi Shimon qui est l'auteur. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Itania, met ahad mehen, meveh haveru belo harad. Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il dit comme ça. Si l'un des deux, il est mort, on apporte le second sans tirage au sort. Donc il a dit, il n'y a pas de tirage au sort. Donc dans ce cas-là, on aurait pu penser, si le sa'ir comment il s'appelle, celui qui va à la montagne, il est mort, tu apportes un autre sans tirage au sort. Donc j'aurais pu penser que ce deuxième, je l'aurais amené avec défaut. Et c'est pour ça que j'ai la Hachem, pour te dire, non monsieur, le sa'ir d'Ameshtaler, tu ne peux pas l'amener avec défaut. Ok? Rava donne une autre réponse. Il dit, imaginons, quand est-ce qu'on a besoin de l'Hachem? Imaginons que le sa'ir, ce fameux sa'ir d'Ameshtaler, le jour même, après que tu as fait le tirage au sort, il a eu un défaut. Et il a commencé à se débattre, il s'est cassé la patte. On fait quoi? Alors, justement, il dit, non, alors qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait lui? Évidemment, on le transfère, puisqu'il a un défaut, on transfère sur un autre agneau. On fait le transfert de la sainteté sur un autre, puisque l'autre il a un défaut. Il dit comme ça, j'aurais pu penser, d'accord, au début, comme on ne sait pas qui va la Sim, qui va la Azazel, comment on va faire un tirage au sort, donc au début tu es obligé d'apporter un intègre. Un bouc, donc il est sans défaut. Mais maintenant, puisqu'on a fait déjà le tirage au sort, et qu'on a dit que voilà, celui-là il va pour Hachem, et l'autre il est pour, il va à la montagne, j'aurais pu penser celui-là, apporte-le, change-le avec un truc, avec un défaut, il n'y a aucun problème. Tu vois, donc ça c'est un deuxième cas où c'est possible, on aurait pu penser que le Sa'ir d'Ameshtaler, le bouc qui va aller à la montagne, on peut l'amener avec un défaut. Mais on a répondu de ça tout à l'heure. Justement, c'est une deuxième réponse. Il y a une deuxième réponse de Rabbi Shimon et une réponse de Rava. Rabbi Shimon, il dit que dans le cas où un, il est mort, que l'autre, tu l'amènes sans tirage au sort, donc il n'y a pas de problème. Là aussi, on aurait pu penser. Non, mais du moment où il a dit la chaîne, tu dois le ramener. Voilà. C'est pour ça que nous, là, n'oublie pas la question d'Agmar, elle a dit. Et s'il n'y avait pas la chaîne, de toute façon, tu ne l'aurais pas amené. Il dit non, mais s'il n'y avait pas la chaîne, j'aurais pu penser que je peux l'amener avec défaut en deuxième intention. C'est pour ça qu'il a marqué la chaîne. Non, c'est une deuxième réponse de Rava. Rava, il te donne une deuxième situation dans laquelle on aurait pu penser
que tu aurais pu amener un Saïd Amestaler avec défaut, dans le cas justement où tu as fait le tirage au sort, tu as ton agneau d'Hachem, et l'autre après entre-temps il s'est cassé, on aurait pu dire que tu peux transférer la sainteté sur un autre avec un défaut, on s'en fout, parce que maintenant il n'y a plus de tirage au sort à faire. Alors il y a marqué l'Hachem, Kamash Malan que non. Il dit même quand tu vas le changer contre un autre, tu es obligé d'apporter un bouc sans défaut, tamim. Même le tirage du sort, il faut le. Ça y est, le tirage du sort, il est fait déjà. Il faut le refaire. Ah non. Et qu'est-ce qu'il a fait l'autre mesquin qui est venu derrière pour être. Non, le tirage du sort, il a déjà fait, c'est bon. Et on n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'il a fait le deuxième qui vient de derrière? Et alors, ça va être à la mort de ce que ça. Alors pourquoi on fait le tirage du sort à ce moment-là? On choisit nous-mêmes et c'est tout. Non, il faut un tirage du sort, c'est la Torah qui a dit qu'il faut un tirage du sort. Alors, la deuxième fois, il faut faire aussi. Pourquoi tu fais un deuxième? Un pour Hachem. Il est venu aussi. Si tu poses la question sur le deuxième, pose le premier aussi. Pourquoi le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait le premier? Il va être Kadosh. Il va être celui qui va aller à la montagne, il va pas être Kadosh. Justement, on parle de la montagne. Pourquoi qu'il va aller à la montagne? On parle de la montagne, là. Celui-là qui va à la montagne, il va être. Pourquoi je vais? Deuxième, parce que. J'apporte un autre à la place, je le mets. Ce qu'il veut dire après, c'est que l'agneau que tu leur ramènes, il est condamné d'office. Je sais. Et pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait? Si tu ramènes deux. Je sais, il y a une chance entre les deux. Et tu refais comme c'est ça. De toute façon, là-bas, il y a Mahlok. Est-ce qu'il faut refaire un tirage au sort avec un deuxième ou pas? Ah, mais là, on est sur le. Ouais, il y a Mahlok. Je pense aussi, parce que lui, tout seul, il va. C'est la même qui le fait condamner direct. On a fini avec cet enseignement comme quoi celui qui m'arrive, d'accord, avec un défaut, il transgresse 5 commandements négatifs. Demain, on verra la suite avec Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda quand il a dit même le fait de réceptionner le sang, ça fait un négatif supplémentaire.